Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique biaisée avec une musique qui ne change pas. Ça y est, on a notre thème, notre jingle, Romain. Formidable. C'est vrai. J'ai plus de yaourt, c'est pour ça, comme dirait Olivier, je peux plus les faire, quoi. Autour de la table, comme d'habitude, les 5 compères pour ce hors-d'œuvre. Donc, on va vous donner envie ou pas de regarder Your Honor, qui est le thème de ce podcast. Et autour de la table, Pierre. Salut Pierre. Salut. Olivier. Coin. Romain. Oh, c'est la tristesse, j'ai même plus envie de dire bonjour. Bonjour quand même. Vous êtes pour rien, vous. Désolé. Et Benjamin, on est dans l'innovation. Bonjour à tous. Ah, il a hésité. Il a failli croire. Il n'y a plus de nouvelle musique. Il n'y a plus la nouvelle musique. Moi, j'ai essayé de me rattraper, tu vois, en faisant de l'innovation dans le bonjour. Ne fais Moi, plus je jamais trouve ça coin. formidable. Merci Olivier de changer notre routine. Heureusement. Mais je suis dans le sud-ouest. C'est pour ça que hommage au canard. Voilà, c'est tout. Les amis, je vous propose du coup dans ce hors-d'œuvre de faire comme d'habitude le résumé collaboratif, d'enchaîner sur nos avis et d'arrêter du coup ce hors-d'œuvre. Et vous pourrez continuer la discussion avec nous lors du barbecue, qui est la version un petit peu sur le grill de Your Honor. On va détailler pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé et plein d'autres choses qu'on vous réserve, des petits jeux, etc. Commençons par le hors-d'œuvre et le résumé collaboratif. Donc, pour rappel, les amis autour de la table, c'est une ou deux phrases un maximum qui se suivent pour essayer d'expliquer ce qu'est Your Honor. Et nous allons commencer avec Pierre. Première phrase. Ah bon ? Oh merde. Alors, Your Honor, c'est avant tout un dilemme moral qui se pose dès le premier épisode, où l'on suit l'histoire d'un juge qui va être dans une situation qui... Romain. Une situation qui va le mettre en péril, tiraillé entre dire la vérité et balancer son fils. Car il a fait une grosse connerie et pour sauver son fils, il va se transformer et bender la justice. Benjamin. Ainsi que trahir tous ses principes moraux, toutes ses valeurs et toutes les personnes qui l'entourent. Car c'est là l'objet de toute cette série, l'homme face à son devoir, l'homme face à ses principes, et elle se conclura d'une façon... très ennuyante. Voilà. J'en étais sûr. Je suis désolé, c'était impossible de résister. J'ai eu quelques secondes où je me suis battu avec moi-même. Mais oui, non, de façon très tragique ou mystérieuse ou ennuyante. Non, je crois que je vais rester sur ennuyante. J'ai cru qu'il allait nous faire un petit coin-coin, mais non, on est quand même dans ça. Non, ça c'est vraiment que pour le bonjour. Ah, je sais pas dire le coin-coin de fin de phrase, je sais dire le coin-coin de début de phrase, mais pas le reste. Parfait pour ce résumé. Les avis juste du coup dans l'ordre inverse. Merde, on va commencer par Olivier, mais les avis rapides pour exprimer ce que vous avez aimé ou pas. Vous voulez la bonne ou la mauvaise Olivier, nouvelle en premier ? tu as le privilège. Ouais, mais alors je dirais que le plus grand atout et le plus grand défaut de la série, c'est Bryan Cranston, qui est un acteur incroyable avec un super talent pour incarner une personne à la dérive, en prise avec des dilemmes moraux, enfin tout ce truc-là, on l'avait déjà vu évidemment dans Breaking Bad, et on le retrouve là. Mais bon, je crois que la promesse, moi, des premiers épisodes, j'ai vraiment... Pour moi, il y a 2 temps dans cette série. Les 3-4 premiers épisodes, je les ai adorés. Mais après, bof, quoi. Et je trouve que c'est pas du tout... Ça finit par sonner creux et un peu réchauffé, voire même... parce que j'ai vu la fin, à la fin, j'étais vénère, pour être tout à fait honnête, et j'en parlerai plus tard. Donc voilà, sans parler des nombreuses lenteurs aussi, qui sont un petit peu là. Bon, bref, une bonne série. Ta note, du coup ? Eh ben... Avant d'avoir vu la fin, j'avais mis 7 sur 10. Et là, après la fin, je suis tombé à 5. Voilà, je suis tombé à 5 sur 10. Parce qu'en fait, quand je compare à plein d'autres séries, quand je compare à plein d'autres séries, je me dis non, il y a quand même des trucs qui sont vraiment bien. Mais voilà, c'est 5 sur 10.
Ok, Étonnamment généreux. Je Benjamin, m'attendais à pire. à toi de Eh nous dire. moi, je rejoins énormément Olivier sur beaucoup des points qu'il a soulevés, mais j'aurais pas une analyse aussi tranchée ou en tout cas aussi violente. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un énorme problème de rythme, et c'est ce qui m'a gêné le plus, je pense, pendant toute la série, c'est qu'on a l'impression qu'elle ne sait pas où elle va, ou en tout cas qu'elle essaie de nous raconter peut-être quelque chose en 10 heures qui finalement aurait pu être raconté en 4, mais comme on veut donner beaucoup de temps d'antenne à Cranston, à Bryan Cranston, bah, on étend, on lui met plein de scènes avec lui, et du coup l'histoire n'avance pas trop, on a du mal à savoir où on va, et c'est un peu le gros problème de la série qui, par ailleurs, est superbe. C'est une très belle série, les acteurs jouent bien dans l'ensemble, vraiment très bien. Cranston, évidemment, Bryan fucking Cranston, qui est exceptionnel, mais c'est pareil, j'ai du mal à vraiment m'impliquer dans l'histoire et dans le destin des personnages. Donc Ok, et ta note ma note, je dirais, franchement, c'est quand même 6,5 sur 10. Ah, ça fait des ennemis. On est dans le et demi. Et demi, quoi. Et demi. Ok, très bien. Pour ma part, j'ai bien aimé, pour changer, parce que moi j'aime tout. Non, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça magnifique. La photographie, la réal est topissime. Les plans qui sont proposés sont superbes. Alors certes, c'est très long. Ça m'a rappelé les longueurs de Breaking Bad, de True Detective, des séries comme ça qui se mettent vachement en place au démarrage, et notamment la photo peut faire penser d'ailleurs à ces deux séries. Et quelque part, moi, le début m'a ennuyé, et progressivement, je m'y suis fait. J'ai pas eu un attachement ultra particulier au personnage, mais l'histoire est cool de ce juge qui va vraiment lutter contre sa conscience, qui va arriver à faire des choses qu'il n'aurait pas fait dans la manière dont on nous le présentait. Donc l'histoire proposée est cool. La fin, je l'ai trouvé formidable. Moi, j'ai été séduit par les scènes, j'ai été séduit par le déroulement. C'était attendu. Il y a un Deus Ex Machina à la fin qui m'a beaucoup gêné, mais c'était cool. J'ai passé un bon moment. Je trouvais ça beau, donc je lui mettrais une petite note de 7. 7, c'est bien. 7, c'est ok. Romain. J'ai trouvé le début plutôt bien. C'était assez immersif. Je trouvais ça pas mal de tension, et j'ai trouvé qu'au fur et à mesure de la série, ça perdait en intensité. Moi, je suis relativement déçu de la fin aussi, je pense, comme mes deux compères. J'ai trouvé ça moyen. Je trouve que les acteurs sont très bons. Il y a peut-être quelques fainéantises dans le scénario par moment. Et voilà, donc en gros, je me suis pas trop ennuyé, mais je mettrais un 6 sur 10, quoi. Ok. Honnête. Pour l'instant, on s'en sort largement au-dessus de la moyenne, ce qui est quand même bien. Pierre. Moi, ça devient un thème, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, effectivement, vous l'avez tous dit, mais la série brille beaucoup par Bryan Cranston. Mais j'ai pas trouvé que ça limitait trop l'apparition de certains autres acteurs qui ont fait du boulot assez exceptionnel. Je trouve qu'il y a beaucoup des personnages qui ont été très très bien joués, notamment Jimmy Baxter, Jimmy Baxter, sans spoil, et d'autres personnages un peu plus secondaires qu'on voit un peu plus loin, qui tous laissaient l'espoir d'en voir plus, peut-être pas assez développés, mais qui avaient quand même, sur le peu de temps d'apparition, un impact assez important et assez agréable pour beaucoup. Mis à part ça, je trouve que c'est une série qui fait un peu réfléchir sur certains thèmes, qui pose 2-3 problématiques intéressantes, mais effectivement qui souffre peut-être. Alors moi, c'est plus au milieu de la saison où je me suis un peu embêté, mais le début et la fin, pour moi, ont été très très bien. Le début a été un énorme coup dans la figure. Le premier épisode était très très dur, je l'ai trouvé, et la fin était assez théâtrale. Donc la note. Je donnerais un bon 7,5. Ah oui, Pour rattraper le petit demi-point de... 7,5. Donc nous avons une note finale de 6,4 pour Your Honor. Honorable. On va pas faire de mauvais jeu de mots, mais 6,4, c'est ok. C'est beau. Voilà les amis, si vous voulez savoir la suite et savoir ce qu'on en pense, pourquoi on a aimé, pourquoi on a testé, c'est qui ce Jimmy Baxter, etc., rendez-vous dans le barbecue mercredi, c'est ça Robin? Je suis toujours pas... C'est toujours mercredi. Oui. Oui, c'est toujours mercredi. Rendez-vous Pas changé mercredi pour encore. nous écouter. On va faire un barbecue. On va essayer de le raccourcir un petit peu. D'habitude, c'est 1 heure. On va essayer de le faire autour de 30-40 minutes. On vous écoute, cher public. Et voilà. Olivier. Peut-être on peut donner le programme du barbecue, ce qu'il y aura sur le grill.
Tout à fait. Sur le grill, très simplement, une petite chronique par Pierre qui va évoquer un petit peu plus en détail ce qu'il expliquait tout à l'heure, à savoir les thèmes abordés dans Your Honor qui sont nombreux et assez intéressants. Il va y avoir un petit débat, donc on a simplifié le débat. D'ailleurs, c'est plus 2 thèmes, c'est un débat global qu'on va essayer d'animer, rendre dynamique et simplifier du coup d'une durée moindre. La chronique de Lucien, la fameuse chronique d'Olivier et son intelligence artificielle. Sur la fin alternative, ça va toujours être la fin alternative, Olivier? Et non, cette fois-ci, ce sera sur la saison 2 de Your Honor. Ah, Ok, formidable. Et le jeu animé par Romain et une petite conclusion, recommandation de l'équipe, ce qu'on a envie de vous partager. Et juste pour ceux qui ne regarderaient pas le barbecue, ça peut être toujours une information intéressante. Le barbecue suivant, donc le prochain gros épisode de Critique Biais sera sur For All Mankind, qui est une série sur Apple TV. C'est la 2e saison. Enfin, on va traiter la première saison parce qu'il y a la 2e saison qui est en train d'arriver. Donc, regardez la première saison pour dans 15 jours. C'est l'épisode que nous traiterons en détail dans le hors-d'œuvre et du barbecue suivant. Voilà pour ce qui vous attend. On se dit au revoir. On se dit au Bye revoir. bye. Au revoir. Salut. quoi.